pensé, et nous avons commencé en tout début de cette année, puisque la première vague était en mars, qu'il était important d'attirer l'attention des Français sur les conséquences d'un retour de l'inflation à des niveaux bien supérieurs à ceux qu'on a connus dans le passé, et à des niveaux comparables à ceux des rendements des placements dits sans risque habituellement, l'assurance vie ou le livret A. Et donc il fallait amener les Français à réfléchir aux conséquences du retour de l'inflation sur leur épargne. Il y a quatre enseignements qui ressortent de cette troisième vague. Le premier, c'est que les Français continuent de penser à 74% que le retour de l'inflation repose sur des causes structurelles et durables, et non pas conjoncturelles, même si ils sont parfaitement informés du fait que le rythme de l'inflation a légèrement ralenti. On voit quand on leur pose la question quel est le rythme de l'inflation, ils donnent aujourd'hui des approximations qui sont beaucoup plus proches de la réalité qu'autrefois. Mais ils sont également, en deuxième enseignement, plus de 90% à être convaincus que l'inflation va continuer, même si elle va continuer à un rythme plutôt de l'ordre de 3 à 4% que 4 à 5 qui était le rythme qu'ils envisageaient précédemment. Donc dans les 12 prochains mois, en tout cas, ils envisagent que l'inflation continue à un rythme de l'ordre de 3 à 4%. Troisième enseignement, ça continue de les inquiéter, bien évidemment. Et la première conséquence, c'est qu'ils disent à 70% qu'ils vont consommer moins. Et puis quatrième enseignement, on voit que la réflexion commence à progresser en matière d'épargne, puisqu'ils sont aujourd'hui, par exemple, 44% des jeunes de 18 à 24 ans à dire qu'ils vont épargner davantage. Donc ils s'inquiètent pour l'avenir et ils considèrent qu'il faut épargner davantage. Et ils sont également maintenant à peu près 44% à envisager de modifier leur épargne, d'épargner différemment. Et on voit apparaître maintenant 41% des personnes interrogées qui pensent à l'immobilier, enfin de ceux qui veulent faire évoluer leur épargne, qui commencent à penser à l'immobilier, qui est la traditionnelle valeur refuge contre l'inflation. Et on voit qu'ils sont plus que 10% à penser que les comptes surlivrés ou que les comptes d'épargne sont une bonne protection contre l'inflation. Notre troisième vague qu'on publie maintenant, elle a été faite au tout début septembre, donc avant l'explosion, je dirais, de la crise financière. Et il est vrai que dans une période de récession dans laquelle on est entré, clairement, le problème de l'inflation devient un petit peu plus secondaire, puisque en général, les récessions sont déflationnistes. En tout cas, il y a moins de demandes, donc on voit déjà le prix du pétrole qui baisse, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, les Français sont convaincus que l'inflation, elle est quand même de retour pour des raisons structurelles et durables. Et puis, elle est toujours présente, ne serait-ce qu'au niveau de la Banque Centrale Européenne, qui n'a toujours pas baissé ses taux et qui invoque toujours l'inflation. Et c'est vrai que le rythme de l'inflation à fin septembre en Europe, il est de 3,6%. Il est donc toujours nettement au-dessus des 2% qui sont la cible de la BCE. Et 3,6%, c'est quand même un rythme important, même s'il est en décélération. Nous, notre réponse générale, c'est qu'il faut investir sur les causes de l'inflation. Les causes de l'inflation sont la croissance mondiale, la consommation de matières premières, le coût de modifier notre mode de production d'énergie, le développement d'énergies nouvelles, la défense de la planète. Tout ça sont les éléments qui sont des causes structurelles de ce retour de l'inflation. Et on peut aujourd'hui profiter, entre guillemets, de ces développements en investissant sur ces domaines-là. Et puis, il faut éduquer aussi les investisseurs sur le fait que le livret A, même à 4%, ou l'assurance vie à 4,5%, si l'inflation est structurellement au même niveau, voire au-delà, bah, c'est une érosion tous les ans de leur épargne et non pas une défense de leur épargne.